Si Dieu vous aime, Dieu aime tout le monde. Mais ce n'est pas parce que Dieu vous aime que vous avez le visa pour le ciel. Si, moi j'aime l'Europe. J'ai aimé, je suis venu en Angleterre, j'ai passé de bons moments ici en France, je vous aime. Mais ce n'est pas parce que je vous aime que vous allez me permettre d'entrer ici sans visa. Vous voyez, souvent les gens disent que pourquoi Dieu ne va pas laisser les gens entrer au ciel? Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas qu'il ne va pas laisser au ciel. Tu as besoin du visa. Et le visa vient seulement par Christ lui-même. Pour des gens comme ça, il y a quelqu'un que j'aime bien présenter. C'est pour ça que nous avons aussi voyagé avec notre fils. Je vais demander à Salem de venir, vous parler un peu et c'est que sa passion en tant que jeune. Parce que je crois que l'Europe a besoin aussi des jeunes gens, comme mon fils. Et ça va vous aider. Il parle souvent aux jeunes, mais il parle aussi aux parents. Salem, viens. Vous avez quelques minutes. Si vous débordez, j'arrête. Parce que moi, Il est beau. Merci. En tout cas, c'est une joie d'être ici. On a cru à la vision que Dieu nous a donnée. Là, vous allez m'excuser, je parle souvent en anglais. Donc, ça fait presque 11 ans que j'ai parlé le français. Depuis le 4 août jusqu'au jeudi, c'est le plus de français que je parle en 11 ans. Donc, je suis en train de récupérer depuis le Congo. Mais on a cru à la vision que Dieu nous a donnée. Quand je me rappelle, il y a presque 10 mois, on va pas être en train de dire que Dieu nous envoie au village nord de la France. J'ai dit, quoi? Pourquoi on va aller au nord de la France? Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on venait de venir du Nigeria. Là, on a vu Dieu agir puissamment. On était dans une réunion au Nigeria, il y avait près de 18 000 personnes. Et là, vous voyez Dieu agir puissamment, des miracles, des signes. Et je dis ça souvent pour vous encourager. Que maintenant, on vit avec la télévision, on vous dit que le christianisme est en plein déclin, c'est en train de descendre. C'est faux. Je vous dis, on vit au meilleur moment que le christianisme n'a jamais connu au monde. Aujourd'hui, je vous dis, chaque jour, il y a plus de 176 000 personnes qui donnent leur vie à Christ par jour. Donc, de semaine à semaine, il y a 3000 nouvelles églises qui n'aient jamais existé avant, qui naissent chaque semaine. C'est pour vous dire que l'évangile est en train d'être propulsé au travers le monde. En Chine, la Chine seule, il y a 40 000 personnes qui donnent leur vie à Dieu par jour, seulement en Chine. Ça vous montre que l'évangile est en train d'être poussé puissamment. Mais ça aussi, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui vont. Si l'évangile, c'est pas que quelqu'un est dans sa chambre et hop, je reçois Jésus. Quelqu'un doit le partager l'évangile. Quelqu'un doit aller parler à un collègue, un ami. C'est ça notre travail en termes de notre amour que nous avons pour Christ. Je me rappelle quand j'étais à Belgique, il y avait une journaliste qui m'a posé une question parce qu'on faisait du travail là-bas et les gens ont entendu parler de ce qu'on faisait. Il y a une télévision qui est venue et la journaliste me posait la question, elle m'a dit que tu es tellement passionné dès qu'on est amoureux de Jésus. Je dis ouais, je suis amoureux de Jésus. Et c'est cette passion-là, c'est cet amour-là qu'on doit transmettre à des gens qui sont à côté de nous. Donc on est venu ici et un travail qu'on a fait avec les jeunes, c'est qu'on est parti vers Boulogne. Boulogne, c'est pas loin d'ici, je pense. Ouais, Boulogne-sur-Mer. Et donc là, on a amené un groupe, c'était un groupe d'une vingtaine de jeunes. On est parti, on les a enseignés. On a fait une session de training qu'on fait et on appelle ça Ambassador, Acts Ambassador for Christ Training Series. Et là, on les enseigne pour devenir, c'est quoi devenir un ambassadeur pour Christ? Ça veut dire quoi? D'être un gagnant d'âme, quelqu'un qui vit pour la cause du royaume de cieux. Parce que comprenez-vous tous que vous êtes des représentants d'un royaume de cieux sur la terre. Et Dieu vous a donné, comment on appelle? Dieu vous a donné the legal right to give visas. Dieu vous a donné la permission de donner le droit officiel de visa pour entrer au ciel. Vous voyez, quand vous partez, vous voulez voyager, quand on vient ici, vous venez en Europe, c'est vrai que pour les Américains, c'est un peu différent parce qu'on arrive jusque, vous voyagez, vous arrivez à la frontière, que vous venez d'Italie ou bien on vous met le cachet de visa pour entrer en Europe, vous pouvez dire, vous pouvez rester. Mais vous voyez, quand vous partez en Amérique, il faut d'abord avoir le visa avant d'entrer. C'est la même chose aussi. Si Dieu vous aime, Dieu aime tout le monde. Mais ce n'est pas parce que Dieu vous aime que vous avez le visa pour le ciel. Si, moi j'aime l'Europe. J'ai aimé, je suis venu en Angleterre, j'ai passé de bons moments ici en France, je vous aime. Mais ce n'est pas parce que je vous aime que vous allez me permettre d'entrer ici sans visa. Vous voyez, souvent les gens disent que pourquoi Dieu ne va pas laisser les gens entrer au ciel? Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas qu'il ne va pas laisser au ciel. Tu as besoin du visa. Et le visa vient seulement par Christ lui-même.
Et c'est ça que Dieu vous a donné, l'autorisation de donner le visa pour agrandir le royaume de Dieu. Donc avec ça, cet entraînement, on a amené une vingtaine de jeunes, on les a appris, ça veut dire quoi de vivre cette vie pour Christ. On les a des enseignements qui sont des enseignements systématiques. Alors c'était des très bons moments. Alors, il y avait des bons témoignages, on a partagé, c'était des moments bénis. Et ce qu'on fait souvent avec ces moments de training avec ces jeunes, c'est qu'une journée, on consacre une journée, on garde une journée on consacre une journée pour des choses qui vont leur défier. Cette fois-ci, on les a amenés à l'agenda et pour être sincère, même moi-même, ça m'a défié parce que je ne m'y attendais pas à voir ce que je vis là. C'est encore pour vous défier, vous qui avez beaucoup à faire. Et je dis souvent aux jeunes, souvent à l'église, pasteur, que les gens disent qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes à l'église. La vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses à mourir pour l'église. Je vais répéter ce que je viens de dire. Les gens disent souvent qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes à l'église. Un jeune ne va pas suivre quelque chose qui n'est pas prêt à mourir pour ça. Aujourd'hui, on parle que beaucoup de gens sont radicaux, qui font ça, l'islam et tout ça. La vérité, vous allez voir que la plupart des gens qui font ce qu'ils font sont jeunes. Et quand je dis jeune, ce n'est pas nécessairement par leur âge, mais jeune par rapport à ce qu'ils croient. Vous allez dire, mais cette personne se convertit, il est parti en Syrie, il est parti comme ça, il a fait une année, et il est prêt à donner sa vie. C'est la même chose. Tout le monde, tout évangéliste, pendant la vie de Christ, était quelqu'un qui était nouveau. C'était un nouveau converti. Vous savez que la plus grande évangéliste de la Bible pendant le temps de Christ n'était convertie pendant 1 heure. Et la Bible dit qu'elle a gagné toute sa vie. Vous avez besoin de combien? 20 ans? 30 ans? Vous pouvez le faire aussi. Moi, si vous défiez les jeunes, n'attendez pas que quand je serai dans ma quarantaine, ma cinquantaine pour le faire. Il y a certains trucs qu'on fait que quand on est jeune. Les Jeux Olympiques viennent de passer. Moi, je n'ai pas vu de gars là-bas qui avait 90 ans, 90 ans. Je n'ai pas vu de. Mais c'est aussi cette sagesse qui vient avec l'âge. C'est cette sagesse qui vient avec l'âge, parce qu'il y a certains trucs. Je vais vous donner un exemple simple. Quand on est parti à la jeune, vous savez que on est allé à la jeune et je ne savais pas quoi exactement dire, parce qu'il y a un sentiment de tu as envie d'aider, mais c'est tellement gigantesque qu'il faut faire. Tu te dis, il faut mieux seulement pleurer, parce que tu te dis comment commencer. Mais c'est là où la sagesse de mes parents qui ont fait ça beaucoup de fois, qui partaient, ils partageaient, ils parlaient avec quelqu'un. Vous voyez là, ils parlent, un groupe, ça troupe. Et commence à 2, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes, ça troupe parce que vous faites du bruit. Et là, on jouait la musique. C'est cette sagesse qui vient avec des gens qui ont passé des années, qui ont vu, ceux qui ont prié. Vous avez prié pour se réveiller pendant beaucoup d'années. Maintenant, vous devez que croire aussi que Dieu va utiliser vos jeunes pour propulser cet évangile. Parce qu'il y a d'autres endroits là où vous ne pouvez pas aller, que eux pourront aller. Il y a d'autres endroits là où, des lycées, les collèges là où vous ne pouvez pas aller, les universités là où vous ne pouvez pas aller. Mais vous devez les envoyer, impliquer en eux que vous pouvez, vous les supporter. Je dis souvent, pasteur, il faut encourager nos jeunes, il faut avoir des cultes de jeunes, parce que nous, quand on fait des activités de jeunes, c'est pas comme ça, il n'y a pas de trucs genre, on vient, on joue, la louange, et tout le monde s'assoit. Non, c'est pas comme ça. Une fois, on a fait une activité en Angleterre, c'était incroyable. Je pars quand même vite, d'autres fois, je suis excité, mais restez avec moi. On a fait une activité en Angleterre l'année passée, et on voulait que ça soit quelque chose qui est ouvert aux jeunes. Et donc, on a fait la même série d'enseignements de Acts, et le dernier jour, l'avant-dernier jour, non, 2 jours avant la clôture de notre training, on a dit aux jeunes, on les a passés des pamphlets, comment on dit? Des pamphlets à distribuer pour, on a dit qu'on va faire une grande activité le samedi, c'était le jeudi. Ils ont dit, une grande activité le samedi, c'est bien. Je dis, ouais, ce sera un festival, il y aura la musique, il y aura la nourriture, et il y aura des gens qui vont venir chanter, il y aura des gens qui vont venir aussi en parler, il y aura beaucoup d'activités, il y aura des grands musiciens qui vont venir. Ils ne savaient pas que les grands musiciens, c'était eux. On a dit, on a donné une partie dans la ville. On a vu 5000, on les a distribués dans la ville. On a dit, partez, invitez les gens. Vendredi vient, on dit, ouais, les grands musiciens, c'est vous. Donc là, maintenant, vous devez répéter les chansons et tout ça. Samedi est venu. Et samedi, je me rappelle à son église, on n'était que 12 ou 15 jeunes qui étaient là. Et la plus grande activité qui était là, je pense, toute l'église, c'était, je pense, une cinquantaine de personnes qui étaient venues là. On a fait cette activité seulement de jeunes, il y a presque 100 jeunes qui ne sont jamais venus à l'église. D'ailleurs, même il y a une histoire qui m'a vraiment étonné. L'église, l'emplacement de l'église, donc c'était un grand bâtiment qui était ici.
où il y avait un petit, une petite rue qui partait à côté de la porte principale de l'église. Il y avait une petite rue qui passait là. Et cette rue-là, je sais pas, chaque fois qu'on venait au training, on venait là, on voyait que beaucoup de jeunes passaient là-bas. Je me dis, ah, c'est un quartier chaud là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tous les jeunes partaient, revenaient. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut là-bas? Où j'ai compris que c'était un endroit qui était en dessous d'un pont quand vous passez là-bas, et c'est là où tout le monde partait fumer, prenait la drogue là-bas. Donc tout le monde, et c'était, je vous dis, littéralement, donc ça c'est la porte de l'église, 4 pas ici, c'est la rue, et c'est là où tout le monde passe. Les jeunes partent pour fumer, prendre la drogue et tout ça. Et vous savez que la majorité des jeunes n'ont jamais su que cette porte c'était la porte de l'église. Et ils passaient chaque jour pour la drogue. Donc on a décidé, on a dit que, ok, non, aujourd'hui, personne ne va prendre la drogue. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis là debout. Les personnes ne passent ici. La rue ici est fermée aujourd'hui. Si vous entrez à l'église, ou bien vous ne venez pas. Et c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de jeunes qui sont entrés à l'église. C'est comme ça que ça a marché. Je vous dis, l'activité était bénie. Il y avait des gens. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas que les activités soient normales. Il n'y avait pas des genres de musique. Parce que les gens venaient. Il y avait certaines personnes qui venaient ivres. Des jeunes qui venaient ivres. Il y avait même 3 filles qui ont vomi dehors. Ils étaient derrière, ils ont commencé à vomir. Tout ça. Mais le Saint-Esprit était là. On a chanté, on a dansé. J'étais le MC moi-même. Vous savez, j'ai fait à l'américaine. C'était très bien. Et mais c'est des moments très bénis. Et quand on a fait l'appel pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur, les mêmes filles qui vomissaient, les mêmes gens sont venus pour donner leur vie à Jésus. Il y a même une dame qui a été, elle a été évangélisée par l'une de jeunes filles. Elle avait 17 ans. La fille, elle est partie, elle a prêché l'évangile à une dame qui était devant le magasin. Parce que, vous voyez, il y a certaines lois de prêcher l'évangile dans le magasin où il y a certaines lois où vous ne pouvez pas prêcher dans certains lieux publics. Et nous, on s'est dit, ouais, on ne va pas être dans le magasin, mais on va attendre tout le monde qui sort. Donc, c'était une stratégie. Et là, elle a prêché à cette dame. Ce qui nous a vraiment touché, et c'était un témoignage fort. La dame, elle n'a jamais été dans l'église. Elle a 44 ans. Elle n'a jamais été dans l'église de toute sa vie. Et ce jour-là, c'est quand elle a donné sa vie à Christ. Et sa vie a changé. Dieu l'a guérie d'une maladie qu'elle avait. Et c'était un témoignage fort parce que 2 mois plus tard, elle est morte. Et moi, je me dis toujours, qu'est-ce qu'elle est arrivée si cette jeune fille n'avait jamais eu ce courage de l'atteindre avec l'évangile. Donc c'est pour en tout cas vous défier d'aller. Vous pouvez le faire, les jeunes, vous pouvez le faire. N'attendez pas que... N'attendez même pas l'autorisation. C'est ça. Parce que d'autres fois, on attend que, oh, le pasteur va vous dire, ok, les jeunes, on fait une activité de jeunes. N'attendez même pas l'autorisation, partez-y. Parce que, je dis toujours, on ne crée pas de statues ou de monuments pour des gens qui attendent. On crée pour ceux qui vont. Et les gens pensent que, mais pourquoi il va seul? Parce qu'il a déjà la vision de ce que Dieu va faire. Amen. On est venu ici, on ne savait pas quoi s'y attendre. Sincèrement, moi je me disais nord de France, mais c'est quoi là-bas? La température est bizarre d'abord. Parce qu'on vient de la Floride, la moyenne c'est 29-30 degrés. Mais on a cru à la vision que Dieu nous avait donnée. Et vous êtes accomplissement de ça. Mais ce n'est que le début. Apprêtez-vous. Achetez beaucoup plus de chaises. Pasteur, achetez beaucoup de chaises parce que ça sera rempli. Ok, ça sera bien. Que Dieu va vous bénir en tout cas. Ça, c'est un encouragement pour que vous compreniez que c'est un début. Et Dieu veut utiliser tout le monde. Ceux qui ont de la sagesse, mais ceux aussi qui ont de la force physique. Que Dieu veut utiliser les jeunes, les adultes, les autres, ceux qui sont plus âgés, mais que Dieu vous utilise. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Applaudissez pour mon fils. Merci beaucoup. Merci. Asian food that is not, I think it is. It's like Asian fast food, right?